Ah, mes amis, se lever à l'aube, très tôt, avec le cœur prêt à s'envoler, et rendre grâce d'une journée d'amour qui nous est offerte. Ainsi s'exprimait le poète. Ah, je suis heureux et je vais partager ma joie. Le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir? Est-ce que j'ai du pouvoir? Quel est mon pouvoir? Mes amis, nous avons un énorme pouvoir. Nous sommes les fils du pouvoir. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Malheureusement, nous avons perdu le mode d'emploi et beaucoup ne savent plus l'utiliser ou alors l'utilisent contre eux-mêmes. Et ça marche très bien. Tout d'abord, est-ce que la faiblesse peut créer quelque chose? Est-ce que la confusion, le chaos peut créer de l'ordre? Est-ce que le rien peut créer quelque chose? Voilà, déjà avec ça, je réalise que si j'existe, s'il y a une création, s'il y a tout ce qui y est, c'est par un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir et une sagesse extraordinaire. Et je viens de ce pouvoir, car ce n'est pas moi qui me suis créé. Donc quel est ce pouvoir que j'ai? J'ai un pouvoir de rendre réelles les idées que j'ai envie d'expérimenter. Et pourquoi y a-t-il des problèmes dans ce monde alors qu'il y a un pouvoir, que nous avons ce pouvoir extraordinaire? Bon, tout d'abord, c'est que il n'y a que ce pouvoir. Il n'y a qu'un pouvoir qui n'a pas d'opposé, donc un pouvoir qui s'agrandit, qui crée sans obstacle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que nous avons fabriqué? La chute de l'homme. Eh bien, nous avons donné notre pouvoir à des mensonges, à quelque chose qui n'existait pas. Parce que nous étions curieux et nous voulions faire des expériences nouvelles et nous voulions goûter à autre chose qu'à tout ce qui allait bien. Et oui, observez-vous, observez les enfants, vous verrez, ils vont toujours aller là où c'est défendu. Là où on leur dit qu'il n'y a rien de bon, tu vas souffrir, tu vas avoir des problèmes, mais ils y vont quand même. On a envie d'aller goûter à ce qui est négatif, à ce qui fait souffrir, parce que qu'est-ce que c'est que la souffrance? On ne sait pas. On ne sait pas. Quand un enfant, on lui dit tu vas te brûler, qu'est-ce que ça veut dire être brûlé? Tant qu'il ne l'a pas vécu, il ne sait pas. Donc il faut qu'il en fasse l'expérience. Et nous avons donné notre grand pouvoir à des choses qui n'existent pas, puisqu'il n'y a rien d'autre que ce pouvoir créateur, que cet amour, que cette intelligence, cette perfection qui nous fait fonctionner, qui fait tourner la Terre, qui fait le manège parfait des planètes, qui donne une énergie fabuleuse au Soleil. Toute cette puissance que vous pouvez ressentir ou observer par vous-même, elle est en vous. Et nous sommes cette puissance qui crée tout ça. Et nous venons de tout ça. Rien que de le réaliser, c'est extraordinaire. Mais quel est le problème qui nous bloque? Eh bien, comme je l'ai souvent dit, regardez un peu notre pouvoir. Nous donnons le pouvoir à une idée. Par exemple, il y a un monstre dans le placard. Et l'enfant, il le croit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son pouvoir à cette idée, à ce monstre imaginaire.
en donnant ce pouvoir, ça devient réel pour lui. C'est réel, donc c'est comme s'il créait. Sauf que ça n'existe que dans son imagination, ce n'est pas une vraie création, mais c'est son expérience. Et il aura peur, il ne voudra pas y aller, regarder, et il va imaginer des tas de choses, etc. Et si le parent le comprend, il va arriver à lui faire voir qu'il peut entrer dans ce placard et ne pas avoir de problème, et que finalement, il va lui amener à comprendre qu'il n'y avait pas de monstre, qu'il n'y avait pas de monstre, il n'y avait que son imagination. Mais regardez un peu le pouvoir chez un enfant. Lorsqu'il y croit, il crée la situation, il la ressent, il la vit, comme si elle était réelle. Eh bien, c'est toujours ce pouvoir que nous sommes. Nous avons ce pouvoir de choisir et de créer ce vers quoi nous allons porter ou donner ce pouvoir. Si vous avez compris ça, vous commencez à régner dans la vie, commencez à devenir libre. Parce que c'est d'ignorer ce pouvoir et de croire que nous sommes des victimes qui fait que nous sommes malheureux, insatisfaits et que nous souffrons. Nous croyons que nous sommes victimes des choses extérieures, des choses intérieures, des émotions. C'est plus fort que moi. On croit qu'on n'a pas de pouvoir. Mais c'est parce que nous avons ce pouvoir que nous le donnons à j'ai pas de pouvoir. Et j'en fais l'expérience parce que ce pouvoir est créateur, il crée. Il fait comme si c'était réel, il rend réel. D'ailleurs, le verbe réaliser, réal, c'est réel. Ça veut dire rendre réel. Nous rendons réel tout ce que nous aimons, tout ce sur quoi nous nous focalisons. Autant le meilleur que le pire. Voilà notre pouvoir. Alors si nous l'ignorons, eh bien, nous l'utilisons souvent très mal parce que nous écoutons des tas de pensées, on a été formaté, on a été conditionné par notre éducation. Et donc on l'utilise souvent très mal et on croit qu'on est victime et on ne comprend pas pourquoi on est malheureux, qu'est-ce qui se passe, on questionne. Alors on fuit, on veut pas aller voir. C'est pas moi, je ne suis pas responsable. Si, je suis ce pouvoir et c'est moi qui le donne à ceux que je choisis. C'est pour ça que je peux dire, je ne peux pas être blessé par quelqu'un sans mon autorisation. Je ne peux pas être humilié ou insulté sans mon autorisation. C'est moi qui décide de tout. Vous vous rendez compte un peu si c'était vrai? Mais à vous de vérifier. Je dis ici pour que vous puissiez imaginer si c'était vrai. Si c'était vous qui avez tous les pouvoirs et que tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez demandé. Comment? Simplement en s'intéressant à l'idée. Par exemple, les gens qui vont se faire dépister pour un cancer, ils croient qu'ils se protègent, qu'ils sont intelligents, je vais me faire dépister, comme ça si jamais j'ai un début de cancer, il sera facilement guérissable. Sauf qu'ils ne savent pas que derrière cette idée qui paraît sage, il y a une pensée qui dit « tu peux avoir le cancer ». Il existe un ennemi qui peut t'attaquer, t'attraper, te sauter dessus. Comme je rigole souvent en disant « attention, n'insultez pas le cancer, chut, ne parlez pas mal du cancer parce que sinon il va vous attraper, il va vous sauter dessus ». Voilà, on a donné notre pouvoir à ce que nous appelons le cancer. Exactement comme l'enfant qui a donné le pouvoir à un monstre imaginaire dans un placard ou sous son lit. Il n'y a que la vie. Il n'y a que le pouvoir créateur. La faiblesse, l'insuffisance, le manque ne crée rien. Ne crée rien. Ce qui est créé, si c'est créé, c'est grâce à un grand pouvoir, un pouvoir créateur. Eh bien, tout ce qui nous arrive, nous le créons. Ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce que nous l'avons conçu dans notre esprit. Nous l'avons accepté l'idée.
Nous avons cru, oui, c'est possible. C'est possible que je sois malade. Et donc, la possibilité étant là, l'occasion arrive et ça se manifeste. C'est pourquoi, un petit conseil, si jamais vous ne voulez plus être malade, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être guéri, vraiment guéri. Parce que quand vous attrapez la grippe, on vous soigne un peu, on vous dit vous êtes guéri, si c'était vrai, vous ne l'attraperiez plus jamais. Mais ça revient l'hiver suivant ou quelque temps après. Ce n'est pas la guérison. La vraie guérison, c'est lorsque vous n'avez plus l'idée dans votre conscience de la maladie. Pour vous, il n'y a plus de possibilité d'être malade. Vous êtes inconscient de la maladie. Vous n'êtes que conscient de la vie et de ce pouvoir merveilleux qui vous donne d'être là, présent, d'exister et d'avoir les choix, des capacités extraordinaires. Et lorsque vous maîtrisez ce pouvoir, lorsque vous avez compris le fonctionnement et les effets qu'il provoque, c'est ça la liberté. Parce qu'à partir de là, vous choisissez. Et c'est ce que je fais. De plus en plus, je choisis toutes mes émotions, ce que je veux faire ou pas, comment je veux me sentir dans telle situation. J'ai le choix, est-ce que je me mets en colère ou pas? Est-ce que c'est utile d'être dans telle attitude ou pas? Je choisis. Je ne suis plus victime. Voilà le secret du bonheur, de la réussite. C'est le secret de la création, c'est le secret du créateur, c'est le secret des sages qui sont passés dans ce monde, qui ont laissé des traces et des enseignements. C'est l'enseignement du Christ auquel je me réfère beaucoup, par les Écritures bien sûr, car je n'étais pas là à son époque. Mais lorsque l'on cherche la vérité, on la découvre et on voit que ce qui a été écrit par ces personnes qui l'ont écrit et qui étaient inspirées, car elles avaient compris et touché à des secrets magnifiques qui sont là pour être révélés. Un secret n'est pas fait pour être caché. Un secret, il est fait pour être percé. Nous devons chercher partout, là où il y a des inconnus, des choses que nous ignorons, elles sont faites pour être découvertes, parce qu'il y a la connaissance. L'ignorance, c'est le refus, c'est le déni de la connaissance, mais la connaissance, elle est partout. Elle est dans mes cheveux. Ils ne sont pas très longs, mais ils poussent. Comment font-ils? Ils ont une connaissance, ils savent comment pousser. Moi, Bernard Marietti, le personnage que je suis, ne le sait pas. Mais ce que je suis en vérité, en nature divine véritable, le sait. Elle connaît tout, elle sait tout, elle a toutes les réponses. Si je n'interfère pas par mon petit cinéma et mes petites pensées limitantes et peureuses, et si je me débarrasse de la culpabilité et de tous les complexes d'infériorité qui me disent tu n'y as pas droit, tu peux pas, tu n'es pas capable. Si, je peux. Toutes ces pensées négatives, un coup de boule, comme le samouraï, là, je les détruis. Et je garde les paroles de vie, de force. J'ai la connaissance. Même devant n'importe quel problème, et j'en ai souvent fait l'expérience, des choses que je n'avais jamais fait, que je ne savais même pas comment je résoudrais la situation. Je me suis dit, au moment favorable, au bon moment, la connaissance me sera donnée, car je suis le fils de la connaissance. Voilà, ces quelques paroles d'encouragement et de joie que je vous souhaite de vérifier par vous-même et de pratiquer afin d'arriver et de devenir l'être magnifique que vous avez toujours souhaité.